Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous l'exercice suivant. On considère ici UN une suite qui est à la fois arithmétique et croissante, définie par le système donné dans l'énoncé. La première question, on veut déterminer la raison de cette suite arithmétique et le premier terme U0 de cette suite. Donc, bien sûr, un petit rappel pour les suites arithmétiques. Si j'ai par exemple UN ici qui est une suite arithmétique, je peux travailler avec deux relations. La première, c'est que UN plus 1, elle est égale à UN plus la raison R, pour tout n appartenant à l'ensemble n, où il est défini cette suite. Et si je prends par exemple n supérieur ou égal à p, alors je peux écrire aussi UN est égal à UP plus n moins p multiplié par la raison R pour tout n supérieur à AP. Bon, donc pour déterminer ici la raison de cette suite et le premier terme aussi, je vais travailler avec ce système. On sait, pour résoudre bien sûr, on va passer à la première question. Pour la première équation, on a U0 plus U1 plus U2 est égal à 9, équivalent à dire quoi? Je vais bien sûr fixer le U0. Pour le U1, d'après cette relation, le U1, à quoi est égal le U1? C'est U0 plus R. Donc je vais remplacer le U1 par U0 plus R. Pour le U2, je vais utiliser la deuxième relation pour revenir à U0. Donc U2 à quoi est égal? Est égal à U0 plus R. Bien, je vais écrire ici U0 plus 2R. Cette somme est égale à 9. Après, je vais simplifier. U0, 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 ça va donner 3 U0. Pour le R, je vais obtenir 3R qui est égal à 9. Je vais factoriser après par 3. Je vais écrire 3 facteurs de U0 plus R qui est égal à 9. Après, je vais diviser 9 par 3. Je vais trouver U0 plus R est égal à 3. Ça, c'est la première relation qui lie les inconnus que je veux déterminer. C'est le premier terme de la suite et la raison de cette suite. Après, je vais passer à la deuxième équation. On a bien sûr ici U0 carré plus U1 au carré plus U2 au carré qui est égal à 35. Équivalent à dire, pour le U0 carré, ici je vais l'écrire sous la forme, je sais que U0 plus R égale à 3, donc U0 quoi est égal à 3 moins R. Je vais écrire U0 en fonction de R. Je vais écrire 3 moins R, le tout au carré, plus. Pour le U1, à quoi est égal le U1? On voit ici que le U1 est égal à U0 plus R. Et à quoi est égal U0 plus R? C'est 3. Donc je vais écrire ici 3 au carré. Parce que le U0 plus R, c'est U1. Après, je vais passer à U2. À quoi est égal U2? Donc le U2, c'est U0, ou bien c'est U1 plus R. Et le U1, c'est 3. Donc je vais créer ici 3 plus R, le tout au carré, qui est égal à 35. C'est-à-dire, on a cette somme des 3 carrés, U0 carré, U1 carré, U2 carré égale 35. J'ai remplacé et j'ai écrit cette équation en fonction d'une seule variable qui est la raison R. Après, je vais déterminer cette raison. Donc, je vais développer. On va obtenir 9 moins 6R plus R au carré plus 9 plus 9 plus 6R plus R au carré égale à 35, équivalent aussi à dire que je vais simplifier par 6R parce qu'ils sont opposés. 9 plus 9 plus 9 c'est 27. 27 plus quoi? Plus 2R carré est égal à 35. Si et seulement si, je vais obtenir 2R carré est égal à 35 moins 27, c'est 8. Si et seulement si, le R carré est égal à 4. Si et seulement si, R carré égale à 4, si et seulement si, les solutions sont soit le 2 ou R est égal à
moins 2. On a ici deux cas, soit la raison égale à 2 ou la raison égale à moins 2. Donc qu'est-ce qu'on a utilisé pour résoudre ce petit problème? Et pour trouver la raison et le premier terme, on a utilisé seulement le système. Et bien sûr, on a un autre énoncé ici, c'est que la suite elle est croissante. Qu'est-ce que ça veut dire croissante? Puisqu'elle est arithmétique, si elle est croissante, ça veut dire que la raison elle est positive. Et on a un est croissante, par suite, donc la raison R de cette suite est égale à 2. S'il est décroissante, la raison c'est moins 2. Donc on a trouvé le R, la raison de cette suite est égale à 2. Donc pour trouver le U0, on sait que, et on a le U0 à quoi est égal? Le U0 est égal à 3 moins R. 3 moins R, 3 moins 2, c'est 1. Par suite, cette suite qui est bien sûr arithmétique et qui est définie par le système donné est une suite arithmétique de raison R qui est égale à 2, bien sûr ici. Et pour le premier terme, c'est 1. Bien. On va passer maintenant à la deuxième question. Pour la deuxième question, on a donné Vn, une suite définie par 2 à la puissance Un, la suite précédente, pour tout n, un élément de n. Et on veut montrer, pour la question petit a, que Vn est une suite géométrique, de raison 4 et de premier terme V0 qui est égal à 2. Donc ici, un petit rappel pour les suites géométriques. Donc pour que Vn soit géométrique, il faut montrer que Vn plus 1 égale à Q fois Vn, avec Q ici s'appelle la raison. Et la raison pour notre question ici, c'est 4. Donc pour trouver et pour montrer que c'est une suite géométrique de raison 4, je vais commencer premièrement par Vn plus 1. Pour cela, je vais écrire soit n un élément de n. On a Vn plus 1, à quoi est égal Vn plus 1. D'après cette expression, on voit que Vn est égal à 2 fois u à la puissance n. Donc Vn plus 1 égale à 2 à la puissance un plus 1. Donc, et après, à quoi est égal un plus 1? Bien sûr, d'après l'énoncé, le un plus 1, on ne le sait pas, mais on a déjà montré que c'est une suite qui est arithmétique, bien sûr, avec la raison R qui est égale à 2 et le premier terme qui est égal à 1. Donc, si bien sûr, un est une suite qui est arithmétique de raison 2 et de premier terme U1, alors Un plus 1, c'est quoi? C'est U0. Alors Un est égal à Un plus R, parce qu'il faut revenir à Vn, c'est pour cela que je vais exprimer la relation Vn plus 1 qui est égal à Un plus R. Donc 2 à la puissance quoi? À la puissance Un plus R. À quoi est égal la raison ici? Est égal à 2. Donc est égal à 2 à la puissance Un fois 2 au carré, qui est égal finalement 2 au carré c'est 4 fois 2 à la puissance Un. À quoi est égal 2 à la puissance Un? 2 à la puissance Un, comme vous voyez ici, c'est la suite Vn. Donc est égal à 4 fois Vn. Donc, puisqu'on a montré que pour tout n, Vn plus 1 égale à 4 Vn, alors Vn est une suite géométrique de raison Q qui est égal à 4. Pour le premier terme, c'est très facile. Le V0 à quoi est égal d'après cette relation? Le V0 est égal à 2 fois U0. 2 à la puissance U0. À quoi est égal U0? U0 est égal ici 1. Donc c'est 2 à la puissance 1 qui est égal à 2. Donc cette suite Vn est une suite géométrique de raison Q qui est égal à 4. Et pour le premier terme V0 est égal à 2. Je passe maintenant à la dernière question. Pour la dernière question B, on veut bien sûr déterminer ou bien écrire Tn qui est égal à ce produit V0 fois V1 fois V2 fois jusqu'à Vn en fonction de n. Donc, pour ce produit, on va utiliser le fait que Vn est une suite qui est géométrique. Si Vn est une suite géométrique qui a pour raison Q et le premier terme qui est V0, alors Vn, je sais que Vn est égal à Vp fois Q à la puissance n-p. Pour cela, si je travaille avec le V0, je vais trouver que Vn est égal à V0 fois Q à la puissance n. Pour cela, je vais pas changer le V0,
pour le V1, je vais l'écrire, c'est V0 fois Q, c'est V0 fois Q. Pour le V2, c'est V0 fois Q carré. Pour le V3, c'est V0 Q3, etc. Et pour le Vn, c'est V0 Q à la puissance n. Après, je vais multiplier les V0 fois V0 fois V0 fois un nombre de facteurs, multiplié par Q fois Q carré fois Q3 fois jusqu'à Q à la puissance n. Donc, pour ce produit, c'est un produit bien sûr de même facteur. Donc, combien de facteurs on a multiplié dans ce produit? Donc, on a commencé par le 0 et on a fini par le n. Donc, lorsque je commence par le 0 et je finis par le n, le nombre ici de facteurs, c'est n-0 plus 1. Le nombre de facteurs ici, c'est n-0 plus 1, c'est-à-dire n plus 1. Donc, ici, je vais obtenir V0 à la puissance n plus 1, multiplié par Q à la puissance. Ici, je vais utiliser les propriétés de puissance. Ici, j'ai 1, donc 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à n, qui est égal V0 à la puissance n plus 1 fois Q. Je sais que 1 plus 2 plus 3 plus n, 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à n est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Ça, c'est la somme de termes d'une suite qui est arithmétique de raison 1. Donc, par suite, je vais obtenir n facteur de n plus 1 sur 2, qui est égal. Donc, finalement, on a écrit Tn en fonction de n. Reste maintenant à remplacer le V0 par 2 et le Q par 4. Donc, pour le V0, je vais écrire 2 à la puissance n plus 1, multiplié par, ici, le Q, c'est 4 à la puissance n facteur de n plus 1 sur 2, qui est égal. Pour le 4, je vais l'écrire 2 carré. Donc, pour cela, je vais écrire 2n plus 1 fois 2 au carré, le tout à la puissance n fois n plus 1 sur 2, qui est égal 2 à la puissance n plus 1 multiplié. Pour cette propriété, je vais multiplier l'exposant 2 par l'exposant n plus 1 sur 2. Je vais simplifier, je vais trouver 2 à la puissance n fois n plus 1, qui est égal à 2 à la puissance n plus 1 plus n facteur de n plus 1, qui est égal à 2 facteur de n plus 1. Je vais factoriser cette puissance par n plus 1. Je vais trouver n plus 1 facteur de n plus 1. Et finalement, je vais trouver 2 à la puissance n plus 1, le tout au carré. Ça, c'est l'expression en fonction de n de ce produit qui est Tn. Bien sûr, cette nouvelle suite Tn qui est définie comme produit de facteurs de termes de facteurs de la suite Vn qui est géométrique de raison 4 et de premier terme V0. Merci.